Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Avec à l'instant l'avertissement sur les risques concernant le trading. Si c'est le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran, normalement avec une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Envoyez. Ah, bah, parfait, Hervé, merci de ton retour, c'est rapide. Au moins, c'est sûr que tout le monde m'entend, tout le monde voit l'écran. Alors, on va attendre quelques poignées de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter, puis ensuite on commencera avec leur présence ou sans leur présence. À tout de suite. Je pense que tout le monde a pris connaissance des avertissements sur les risques. Les retardataires qui restent reprendront vraiment le cours en cours de route. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va là on est sur le gold, d'accord. On vous laisse regarder un peu le cours du gold, mais je pense qu'on va faire une démonstration sur l'US 500, c'est-à-dire le SPX 500. Vous voyez un peu la courbe du gold, elle est quand même assez faramineuse. Quand vous partez d'ici sur les points bas du mois d'août, 21 août, regardez, on était à 3300, on se retrouve à être quasiment à 4100, quasiment. C'est un truc de fou quand même ce qui vient de se passer. Et si vous regardez bien, regardez avant, on a eu quand même des pauses assez importantes en termes de consolidation. On a mis quasiment quelques mois ici. Regardez un peu d'un coup, les phases de répit, ok, sont devenues de plus en plus courtes, avec vraiment des sauts à chaque fois qui nous amènent sur des niveaux stratosphériques. Et c'est peut-être pas fini pour certains experts qui le voient entre 4005 et peut-être 5000. On verra. On disait ça aussi pour 4000. Maintenant, qu'on les a dépassés, tout est envisageable. Bon, on va aller maintenant, comme je vous ai dit, on va aller sur le SPX 500 et on va essayer de définir comment on travaille avec les outils d'analyse technique. D'abord, on fait ouvrir graphique. Là, je fais ici dans le graphique propriété. Je vous montre rapidement comment je mets moi ici le paramétrage, ici en kaki pour l'arrière-plan, le texte en noir, la gamme aussi en kaki. Voilà, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu et la bougie baissière le même rouge. Coloration ne touche à rien, on fait juste OK. Voilà. Là, on va mettre les cours. En fait, ici, vous avez trois types de graphiques, en courbe, en bougie japonaise et en bâtonnet. Là, on est en bâtonnet. Regardez, si je grossis un peu, vous voyez, on est en bâtonnet. Nous, ce qu'on veut, c'est des bougies japonaises. Donc, je fais ça, j'appuie dessus. Mon graphique se met automatiquement en bougie japonaise. Là, actuellement, on a ici de 1 minute à 1 mois, ok, en termes d'unité de temps. C'est-à-dire que chaque bougie représentera l'unité de temps choisie. On va se mettre en daily pour avoir un peu plus de visibilité. On va grossir un petit peu le graphique. Voilà, on l'a ici comme ça. Je vais l'écarter du bord droit ici pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà, maintenant, vous avez votre graphique et vous pouvez commencer à travailler. Alors ici, évidemment, on voit bien, après la chute ici qu'on avait eu au mois d'avril, d'ailleurs, rappelez-vous, tout ça, là, cette chute-là, c'était à cause des droits de douane. Vous voyez? Regardez un peu ce qui s'est passé vendredi avec les droits de douane de 200% pour la Chine. Bah, on a redégusté de la même façon. Alors, est-ce qu'on va faire un peu comme on a fait ici, où on a dégusté ici, on est descendu, on est remonté un petit peu, et puis après, hop, derrière, on redescend, mais on va chercher plus bas. Si c'était le cas, on pourrait donc avoir un marché qui revienne peut-être sur ces niveaux-là. Il faudra faire attention, on a des marchés un peu fragiles, donc il suffit de pas grand-chose pour les faire déraper, on verra un peu ce qui se passe. Donc, restons pour l'instant sur le graphique. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut travailler sur des graphiques et construire un graphique? On doit d'abord commencer par ce qu'on appelle des couloirs. Des couloirs, donc ici, on va donc dessiner un canal équidistant, donc couloir, canal, évidemment, même chose. Je mets ici mon couloir en évidence, vous voyez. Là, j'ai plusieurs points d'ancrage. OK. J'appuie dessus, vous voyez là où j'ai 3 carrés, c'est pour la pente. Là où j'en ai un, c'est pour la parallèle. Alors si je fais ça comme ça, vous voyez ici, là, j'ai tous les points qui sont là, plus le point qui est là,
Et là, vous voyez, en plus, on est venu taper quasiment dessus avant de remonter. On veut dire quand même le couloir, il est quand même assez propre. D'accord? Donc, on va garder ce couloir. On va le garder. Alors, même si c'est un petit peu décalé, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, parce que j'ai pas mis bien le truc ici. Hop. On va le laisser comme ça, voilà. On va grossir un peu, comme ceci. Voilà. Là, on l'a parfait. Donc, vous voyez, on a fait vraiment un beau petit décalage. On pourrait même me mettre peut-être comme ceci. Voilà. On l'a un peu mieux là, je pense. Ouais. Là, c'est un peu plus. Alors, on pourrait chercher comme ça. Voilà. On pourrait même le chercher comme ça pour ne pas. Voilà. Là, on a le couloir parfait. On va garder ça comme ça. OK? Et maintenant qu'on a mis le couloir, on n'a plus qu'à mettre maintenant ce qu'on appelle les résistances et les supports. Alors, comment fait-on pour mettre les résistances et les supports? J'appuie ici sur les horizontales. Alors ici, évidemment, le point haut. Voilà. Là, on va prendre on va dire le point de départ. On peut prendre ici à peu près le point de départ. Voilà, on va prendre ici le point de départ. Voilà, du couloir. Maintenant, on va mettre un peu les intermédiaires. On ne va pas tous les mettre, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce que on a, là ici, vous voyez, ici, j'ai plusieurs points là. Là ici, j'ai plusieurs points. Bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Même chose ici, vous voyez, on a plusieurs points, on va les garder. Voilà, on n'en met pas plus et on verra tout à l'heure ce que Fibonacci nous propose en termes de points pour pouvoir. Voilà, on va mettre celui-là comme ça, vous voyez, on a plusieurs points, on va garder celui-là un petit peu en dehors. Et là, comme ici, on les a quasiment tous sur la même ligne, on va les garder. Donc voilà, là, on a mis les résistances et les supports. Susceptibles, on pourrait aussi mettre celle-là, hein, vous voyez. On va voir ce que alors si Fibonacci va les absorber. Alors, on va les prendre tout de suite Fibo, comme ça vous serez au parfum. Là, on va se mettre dans Fibo ici, dessiner avec un acte distant. Ici, c'est dessiner le retracement Fibonacci. J'appuie ici dessus. Vous voyez, maintenant, j'ai des parallèles horizontales. Je prends le point de départ de ce graphique et je le tire jusqu'en haut. Et regardez un peu la magie s'opère. Et alors, évidemment, là, ici, le premier trait ici disparaît. Là, ici, c'est à peu près la même chose, on est d'accord. Là, ici, évidemment, la même chose. Là, ici, bien sûr, la même chose. Là. Celui-là, il n'existe pas, on ne l'avait pas, donc on va le garder. Donc là, maintenant, vous avez avec Fibo, vous voyez, tous les points de retracement Fibonacci, okay, qui correspondent à ceux que nous avons trouvés de façon, on va dire, par tâtonnement, de façon empirique. Et vous voyez que ça correspond vraiment en faisant, même sans prendre Fibonacci, vous voyez, on les a trouvés, les points. Hein, on est un petit peu genre habitué à trouver les points de connexion, d'intersection. Vous les avez, il n'y a pas de problème. Donc maintenant qu'on a mis ça, évidemment, on peut commencer à aller chercher ce qu'on appelle les outils d'insertion. Donc on va ici dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder pour arriver. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bollinger Band, je clique dessus. Je ne touche pas ici à la programmation. La couleur, vous pouvez la changer si vous avez envie, la grosseur du trait. Vous faites juste OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre directement. Bonjour Oni. Vous avez d'ici les bandes de Bollinger qui se mettent directement dans le graphique. Et vous voyez, elles sont bien au milieu de ce train qu'on a, qui est plutôt, on va dire, bien rectiligne, hein, malgré cette petite fièvre qu'on a eue vendredi. Pour l'instant, ça tient. Ok. Si on avait ouvert, par contre, si on avait ouvert ici en dessous et que ça continuait à baisser, là, on pourrait dire que le marché commençait à se faire peur. Mais voilà, on a rebondi. Alors, comme je le disais assez régulièrement, ce qui est assez bizarre, d'abord, déjà vendredi, c'est qu'on est baissé autant, sachant que normalement, M. Trump n'a pas le droit, d'un point de vue législatif américain, de faire des droits de douane sans passer par le Congrès. C'est ce qu'il a fait une nouvelle fois avec la Chine. Donc, attendons de voir la suite.
C'est peut-être pour ça que pour l'instant que les Chinois ne répondent pas et que pour l'instant le marché rebondit un petit peu. Donc voilà, maintenant qu'on a mis ça, vous voyez qu'on a vraiment pour l'instant quelque chose de plutôt propre. Les bandes de Bollinger, c'est quoi? Vous avez ici une moyenne mobile de 20 jours, d'accord, sur laquelle on a calculé des écarts types, ok, et qui vont vous donner des deux courbes qui l'accompagnent. Et donc normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des petits retours. C'est ce qui se passe. On tape, on descend, hop, on tape, on descend. Puis là, grosse redescente, évidemment à la lumière de ce qui s'était passé avec la déclaration de Trump. Vous voyez, on a tapé, on est redescendu. Et puis il y a des moments où des fois ça se comporte pas de la même façon, car on a une vraie force d'achat. On peut aussi avoir une vraie force de vente. Hein. Vous voyez, comme c'est comme ça là. Euh, on a une vraie force d'achat et donc vous voyez ça tient. Alors même d'ici on a fait une petite pause, mais ça tient tellement fort qu'on arrive à continuer la hausse sans avoir de retour systématique. C'est pour ça que ce produit on ne peut pas l'utiliser tout seul et qu'il faut l'utiliser avec d'autres éléments. Mais à 70-75%, ce produit se confirmera toujours le fait que quand on tape le haut ou le bas de la bande de Bollinger, comme ici, vous voyez, hop, il y a des retours qui se font dans le sens inverse assez régulièrement. Ici, on a tapé, on remonte. Vous voyez, encore une fois, la même chose, même type de figure ici. Vous voyez, on tape, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, sans vraiment corriger. Puis après, on fait un peu de la consolidation en horizontale, voilà, avant de recommencer à repartir. Donc, il y a des moments où ça se confirme pas. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas l'utiliser tout seul. Donc, voilà, on y va. Insertion, indicateur, on va aller chercher un autre outil. Oscillateur, on va dans pour la Steel Flank Index, c'est-à-dire les RSI. Je pense que tout le monde a entendu parler des RSI. Voilà, je ne touche pas à la programmation. Vous pouvez encore une fois changer la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous avez votre RSI qui vient se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est une moyenne qui est faite entre les baisses et les hausses des 14 derniers jours, qui va vous donner ce petit graphique qui est entre 0 et 100, vous voyez. On a une petite seconde, qui est aussi entre 0 et 100 et qui vous donne la possibilité en fait de savoir quoi? De savoir quelle est la force d'achat ou de vente de ce produit. Donc quand on est près des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Si on est près des 30 ou en dessous, marché en survente. Donc là, vous voyez, on était ici à 70, 71. C'est là où le marché a corrigé après la déclaration. Donc déjà, de toute façon, quoi qu'il arrivait, on aurait dû quand même commencer à se méfier d'un petit retour, au moins d'une prise de bénéfice dans cette zone-là, pour pas être surpris. Un peu comme ici, vous voyez, on était ici un peu sur les 78 quand même, c'était quand même assez haut. On a longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de truc. Dès qu'on arrive dans cette zone-là, on doit rester prudent parce que on a vraiment la possibilité de voir des marchés qui corrigent, en tout cas qui peuvent décrocher. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des petites barres ici pour pouvoir encadrer ce produit. Vous voyez ici, là, c'est les points hauts, 77 ici. Là, on va aller chercher ici le point bas. Vous voyez, là, on est dans cette fourchette-là. Vous voyez, on est entre 36 et 78. Donc là, maintenant, on va essayer de voir un peu si est-ce qu'on va aller retaper au-dessus, revenir, repasser au-dessus de ce trend pour aller revenir taper en haut à 78. Peut-être, peut-être pas, on va voir est-ce qu'il en a la force pour aller encore retitiller des plus hauts. Là maintenant, on va laisser comme ça. On va aller chercher maintenant dans insertion, ici, oscillateur MACD. Je clique sur MACD, vous pouvez changer les couleurs ici. Voilà, vous avez les MACD qui sont là. Je vais baisser un tout petit peu, voilà. Là, ici, la MACD, elle est devant vous. C'est quoi les MACD? Les MACD, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui va vous donner une petite lecture intéressante et je vais vous expliquer en quoi. Ici, vous avez le signal. Là, vous avez en bleu les MACD. Quand on commence à remonter, comme vous voyez ici, là, ici, marché qui repasse en même temps, vous voyez, par rapport au point bas, hop, commence un petit peu à repartir à la hausse.
Et en plus, on repasse au-dessus du signal. Marché complètement haussier, on l'a vu ici. Ok, même si après, on a ici une petite faiblesse, mais ça déroge pas, on n'est pas passé en dessous du signal. Marché continue son expansion. Là, commencer à un petit retour avec un passage en dessous du signal. Vous voyez, on l'a vu ici. Et vous pouvez vérifier à chaque fois que vous avez ce genre de figure où on vient taper ici encore le signal, mais on n'a pas réussi à repasser au-dessus. C'est ça qui est intéressant. Là, on était au-dessus, on repasse en dessous, on n'arrive pas à passer au-dessus, on vient taper, retaper, taper, retaper, retaper, jusqu'à ce que ça décroche. Évidemment, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est la nouvelle de Trump ou est-ce que c'est le marché qui s'est essoufflé? Peut-être un peu des deux, même sûrement. Donc les deux conjugués, à force de voir ici, de voir passer au-dessus qu'on n'arrivait pas, la nouvelle a fait que le marché a décroché. Voilà, voilà ce qui s'est passé. D'accord? Donc là, déjà, vous voyez, on se méfie. Là, on se méfie exactement. Vous voyez, on était là, donc on se méfie. Et là, on était sur du 71. On se méfie. Là, on se dit que, tiens, s'il y a quelque chose à faire, c'est pas à l'achat tout de suite. D'accord jusque-là? Donc maintenant, on va aller dans indicateur, on va dans oscillateur et on va aller sur stochastique. Stochastique, je clique dessus. Voilà. On y est. Regardez un peu ce qui s'est passé par rapport à ça, d'ailleurs. On était là. On était ici, ici. On avait déjà commencé un peu à décrocher, vous voyez. Il y a eu une sorte de... là, vous avez la stochastique en vert et le signal. Tant qu'on est au-dessus, c'est acheteur. Quand on passe en dessous, c'est vendeur. On commençait déjà à avoir des petits signaux de faiblesse du marché qui nous disaient attention. Jusqu'à ce que, bon, patatras, là, on a eu le gros signal et on est parti taper. Maintenant, on commence un petit peu à repiquer avec un croisement encore potentiel pour aller rechercher à rebondir. Alors, si c'est le cas, peut-être qu'on va rebondir sur du 60, ici sur les RSI, et revenir gentiment sur du 52, 55 sur ce produit-là. Donc, il va falloir surveiller, en tout cas, pour le moment, à la hausse sur les stochastiques, à la hausse sur les RSI. On n'a pas encore un mouvement haussier confirmé du côté de la MACD, mais voilà, même si on le voit, le rebond, est-ce que ça, ce qu'on veut, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va continuer. Donc on va surveiller. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est la MACD. Est-ce qu'elle nous confirme qu'il y a un petit retour, c'est-à-dire que nous allons avoir une MACD un peu plus haute que la précédente, qui nous montrerait que ça y est, c'est reparti. On va chercher les plus hauts. Pour l'instant, non, on n'a pas. Donc voilà pour l'instant ce que vous avez. Donc maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est des moyennes mobiles intéressantes, indicateurs, trend. Vous allez dans Moving Average et vous allez mettre par exemple à 50 jours. À 50 jours, très intéressant sur ce genre de produit. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Je vais la grossir un peu. Tac. La moyenne mobile des 50 jours, elle tient plutôt pas mal. Chaque fois qu'on vient la titiller, ça rebondit dessus. Vous voyez, on la transperce, mais on revient. Là, on l'a transpercé. Bon, c'était vendredi, donc peut-être qu'on n'a pas eu le temps de racheter, mais là, le rachat s'est fait aujourd'hui et plutôt rapidement. D'accord? Donc, vous voyez, généralement, cette moyenne mobile-là, elle est quand même assez intéressante et vous voyez qu'elle a encore joué son rôle. Et d'ailleurs, elle était pas loin du trend que nous avons tracé. Hein, on voit bien, elle vient coller quasiment sur le trend, elle tourne autour. On est plutôt pas mal. Là, maintenant que j'ai mis ça en place, je vais aller chercher à une autre moyenne mobile, évidemment. Là, ici, moyenne mobile, moving average, je vais prendre la 100 jours. Donc là, 100 jours, voilà, change de couleur, évidemment, on ne va pas laisser la même couleur, mais en bleu comme ça, voilà. Donc là, 100 jours, c'est-à-dire que si on avait cassé ici, l'objectif aurait été un retracement FIBO 38.2 avec une 100 jours qui se retrouve être à peu près à 6450. Ça aurait été intéressant de savoir si oui ou non, si on avait cassé là, si on serait parti chercher ce niveau-là. Donc voilà, vous avez déjà, en cas de retour, quel serait peut-être l'objectif à aller chercher derrière. Et évidemment, vous avez après la dernière à mettre en place, c'est la 200 jours pour avoir une meilleure visibilité sur du moyen long terme. Donc je vais mettre ici 200 jours.
Hop, hop, hop. Voilà. 200 jours, évidemment. On ne peut pas les mettre la même couleur, hein. On va les mettre comme ça devrait sortir. Bon, évidemment, on est nettement au-dessous, hein. On se retrouve à être à 6000 points. Hein, 6000 points, c'est 10%. Donc, si on perd 10%, voilà, on ira chercher ce niveau-là. OK? Est-ce que pour tout le monde, c'est clair pour l'instant? Tout le monde a bien suivi? Tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on reprenne? Alors évidemment, on pourrait rajouter plein de choses, hein, mais je pense que là, déjà, avec ce qu'on a mis en place, la lecture de votre graphique est déjà intéressante et peut vous donner pas mal d'informations. Et ça serait dommage de trop surcharger parce qu'ensuite ça va ressembler à une carte météo et trouver après à sortir une information qui tienne la route, ça pourrait commencer à devenir compliqué. S'il n'y a pas de questions, bah écoutez, je vais vous laisser tranquille. Passez une bonne semaine. Il y a un autre webinaire prévu pour jeudi. Je vous y attends. À très bientôt. Passez une bonne journée.